Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire ces 3 transitions sur After Effects. Donc on se retrouve dans notre composition, donc là on est sur un clip de T-Bap qui a été réalisé par Pushka, donc un artiste et un clipper que j'aime bien. Donc bref, moi j'ai déjà découpé les endroits où je mets transition. Donc la première transition va être à ce niveau-là. Donc la première chose que je vais faire, c'est faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais me mettre juste ici. Et là, je vais venir me remettre là. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc si vous n'êtes pas à 10, c'est pas grave. Hein, il faut être environ autour de 10. Donc là, j'ai ma scène. Mais ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aller jusqu'au bout de la frame. Donc juste ici. Et je vais faire clic droit, Time, Freeze Frame. Ce qui fait que je vais avoir mon image comme ça, vous voyez. Ensuite, je vais faire double-clic. Je vérifie que je suis bien en full. Hein. Je vais faire double-clic et je vais venir dans mon rotobrush pour rotobrush mon personnage. Ensuite, les gars, vous n'avez plus qu'à faire freeze. Et donc là, After Effects va freeze vos images et on vient fermer ça juste après, comme ça, on a notre image. Donc moi, je vois que ça fait un petit peu des petits défauts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre 30 ici et peut-être moins 10. Voilà, juste ici. Ensuite, je vais directement faire clic droit, Précompose, et je vérifie que je suis bien sur Move All Attributes into the New Composition. Je fais OK. Donc la première chose que je vais faire, c'est mettre l'effet CC Scale Wipe. Comme moi, je veux que ça descende, je vais me mettre à 180. Et je vais mettre ce center juste au-dessus là, voilà. Et comme ça, quand je ferai ça, ça va descendre comme ça. Donc je mets une keyframe à stretch à 0. Donc ici, j'appuie sur U et je vois là, juste ici. Et je vais à la toute fin et je vais mettre à jusqu'à ce que je vois plus mon personnage. Donc, hop là. Donc jusqu'à 25. Donc une fois que j'ai mes 2 keyframes, je viens les sélectionner. Je fais F9 et je vais venir tout coller comme ça à droite et je suis bien sur le graphique Edit Speed Graph. Et donc, hop, elle, je vais la mettre tout au bout pour qu'elle soit bien envoyée, hop là, comme ça. Et donc voilà l'effet que ça va nous donner pour l'instant. Donc ce que je peux venir faire, c'est rajouter un peu de Directional Blur. Donc je vais me mettre à 180, pareil. Je me mets à 0 ici et ici, je vais me mettre à 40, je pense que ça suffit. Et je vais en faire Easy Ease et je fais le même graphique que ce que j'ai fait pour l'autre. Donc maintenant, on a cet effet-là, sauf que nous, on veut que ce soit un petit peu plus smooth. Donc je vais venir créer un Adjustment Layer. Donc clic droit, New, Adjustment Layer. Je le coupe juste ici. Et ici, déjà, je vais venir ajouter du Shake Effect. Donc je me mets à 1, ici je me mets à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, et je me mets à 0. Je peux même venir fermer ça juste ici. Je fais U, hop, comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre du motion blur. Voilà. Alors là, on voit, vous voyez qu'on a des barres comme ça. Donc, ce que je vais venir faire, quand vous avez ça, vous mettez l'effet motion tile. Hop, vous mettez à 220 mirror edge et vous venez les glisser juste au-dessus. Voilà, et ça va enlever tout ça. Donc voilà ce qu'on a juste ici et moi je vais rajouter peut-être un tout petit peu de warp. Donc je vais mettre warp bubble juste ici. Je vais mettre allez 2 amplitude à ça et hop je me mets à 0 juste ici. J'ease le tout et ça me donne un petit effet sympa. Je vais le mettre un petit peu moins fort parce que je trouve qu'il est fort. Donc voilà ce qu'on obtient les gars. Donc vous pouvez le mettre sans le warp bubble. J'aime bien avec, mais des fois ça passe aussi bien sans. Donc ça c'est à vous de choisir. Et donc voilà pour notre premier effet les gars. On a un rendu qui est très sympa. Et on passe tout de suite à la seconde transition. Donc pour cette transition, ce que je vais faire, c'est zoomer sur la tête. Donc ce que je vais faire, c'est directement créer un adjustment layer. Donc je fais option commande Y. Donc j'en veux un de chaque côté, moi. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Hop, il va être petit ici. Je vais vous le descendre pour que ce soit plus facile. Et ici, je rajoute juste rapidement. Voilà. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK.
Donc la première chose que je vais venir faire, c'est que je vais venir ici et que je vais chercher l'effet Ace Blur More Curve. Et je vais bien me placer au niveau du nez, vous voyez, et mettre une keyframe ici. Et donc moi, ce que je veux, c'est que ça parte de 0,1 et qu'on aille à 1. Donc comme ça, vous voyez, ça va me faire un effet comme ça. Donc là, je sélectionne le tout, je fais F9, je vais dans mon graphique, et là, je vais tout coller à droite pour que l'effet aille vite et doucement. Vous voyez, comme ça, fasse comme ça. Et la même chose, c'est que je vais venir faire la même chose, mais inversé sur cette partie-là. Donc ici, je me mets à 1. Et ici, je vais venir du coup zoomer dedans. Et je vais venir à 0,1. Sauf que je vais déplacer ça pour que ça suive bien la tête. Vous voyez, en fait, comme ça, ça va. Voilà. Et donc, je sélectionne le tout. Je fais F9. Et je vais venir tout coller à droite. C'est souvent la même chose, hein, les gars. Et juste, je vais venir mettre ces keyframes juste ici. Hop. Et je vais peut-être venir agrandir un petit peu ça, parce que je trouve que la transition, elle est un peu rapide. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc là, on a un effet qui est très sympa, les gars. Vous voyez ce que ça vient faire? Donc, vous pouvez rajouter du shake ou des trucs comme ça, mais j'aime bien quand il est tout seul, cet effet. Donc c'est pour ça que je vous l'ai fait sans rien. Et donc, voilà pour cette transition. Et on arrive à la dernière transition que vous allez pouvoir trouver en description, les gars, puisque je vais la mettre gratuite pendant un certain temps, et après elle deviendra payante. Donc cette transition, la première chose que je viens faire, un adjustment layer, je viens le couper, ici il va durer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, je sais plus exactement combien de temps, ici c'est 4 frames, donc voilà. Et donc qu'est-ce que je viens faire? Et donc je viens juste ici, je viens appliquer mon premier effet, donc 44 Distort Zoom Out First, donc là ça l'applique, vous voyez que les keyframes sont parfaitement mis quand vous mettez 4. Donc ce que ça va venir faire, c'est que ça va faire un zoom out, vous voyez. Et ensuite, je viens mettre le 44, le deuxième, donc. Et donc là, voilà. Donc je l'étends jusqu'ici. Hop. Et donc là, les gars, on va avoir un effet qui est très sympa. Donc je le charge. Donc voilà, les gars, on a un effet qui est très sympa. Donc je vous invite à rapidement la télécharger, puisqu'après, elle va devenir payante. Et vous la retrouvez en description. Donc je vous montre ce que ça donne avec le tout. Donc voilà les gars, on a une séquence qui est très sympa, vous voyez, avec ces petits effets qui sont pas compliqués mais qui passent partout. Et j'essaie de vous faire bientôt un petit pack avec des shakes, des transitions, etc. Et voilà les gars, on se retrouve rapidement pour un autre tuto et j'espère que ça vous a plu. Ciao!